Ah, les dates, les heures. C'est souvent un casse-tête, hein, surtout quand on débute. Et je vois bien dans les questions qu'on retrouve sur les forums, la plupart du temps, quand on débute, on a des petits soucis quand on va faire des calculs sur les dates, sur les heures et tout ça. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo qui va brosser un petit peu le tableau sur cette histoire de dates et d'heures, de calcul, qui devrait vous éclairer, je pense. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors j'ai un petit projet comme d'habitude. On va essayer de voir 4 points. Le premier, c'est de voir comment on peut calculer un nombre de jours entre deux dates, une période entre deux dates. Ensuite, comment on peut ajouter un nombre de jours à une date. Hein, des fois, quand on veut faire des échéances, calculer, voilà, j'ai une date à la date d'aujourd'hui, plus disons 15 jours, il me faut un rappel, il me faut faire ceci, donc voilà. Comment je fais. Après, on va passer sur les heures. Donc, comment on peut faire la différence entre 2 heures, entre 3 heures, enfin, entre ce qu'on veut. Et puis, on va également parler d'un cas qui me tient à cœur, c'est la conversion en réel des heures. Alors, pourquoi la conversion en réel? Eh ben, je vous le dis pas tout de suite. Si vous voulez savoir, il faudra rester jusqu'au bout de de la vidéo. Alors, on va tout de suite commencer avec le premier cas de figure, c'est comment est-ce qu'on calcule le nombre de jours entre deux dates. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais je vais vous montrer ici les plus simples. Ce qu'on a tendance à faire, notamment avec Excel, et qu'on voudrait reproduire ici. Donc, j'ai un champ ici, début, un autre champ, fin, et quand je fais valider, je veux calculer le nombre de jours entre les deux. Hein, c'est tout bête. Alors, ce que font la plupart du temps les débutants, c'est ça. Alors, dans le meilleur des cas, ils récupèrent, ou vous récupérez peut-être, ce que j'ai saisi dans des variables de type date. Hein, pour que les choses soient claires, je mets tout dans des dates, comme ça je sais que je suis en train de traiter des dates et que je ne vais pas être pollué par peut-être des arrondis, des machins, de ce que je ne hein, je ne sais pas. Je travaille avec des dates, donc je passe par des variables dates. Je ne me pose même pas la question. Et puis je dis, bah voilà, je vais faire date de fin moins date de début, ça va me donner le nombre de jours. Hein? Ce que vous vous êtes dit peut-être. On va vérifier ça. Alors, si je fais 1er février et 2 février, donc ça devrait me donner 1. Je valide et non, ça ne me donne pas 1. Et pourquoi ça ne me donne pas 1? Pour une simple raison. C'est qu'il ne faut pas oublier que les dates sont en fait des numéros de série qui commencent à 1 pour le 1er janvier 1900. Hein, ou 1901, ça doit... Excusez-moi, j'ai un poil dans les cheveux. Ou 1901, en fonction comment dire, de l'origine du calcul que vous voulez. Mais ici, non, si mes souvenirs sont bons, c'est 1901. 1900. Enfin bon, peu importe, de toute manière, ça ne nous donne pas ce que je veux. Là, en réalité, il me donne une durée, c'est-à-dire la durée en centièmes, ou en millième, hein, je ne sais plus, de la différence entre le 1er février, 2 février et le 1er février. Voilà. Donc, en gros, ça correspond à 24 heures, à une journée, sauf que c'est pas dans une échelle qui nous intéresse. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire la différence comme ça, puis de mettre dans un entier. Je suis obligé de passer par une variable de type durée. Hop, c'est une durée. Et donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir le basculer comme ça. Donc ça, du coup, j'en ai plus besoin. Et puis, je pourrais me dire, bon, bah voilà, j'ai ça. J'ai ma durée. J'ai plus qu'à l'afficher dans ma petite zone. Hein. Certainement, vous vous êtes dit ça, que vous avez testé et que vous allez avoir le même résultat que moi. Hop, le 2 février, et je valide, et j'ai le même résultat, je me demande bien pourquoi. Hein. Alors c'est tout simple, c'est que ça me renvoie exactement la même valeur.
Date de fin plus date de début, c'est un numéro de série, quoi. Et ça correspond pas à ce que je veux. Alors j'ai quand même une durée. Mais vous avez des propriétés sur ce type de variable qui sont drôlement intéressantes. Et alors si je fais point pour les versions 25 et 26, ou bien point point pour les versions antérieures à 25, vous avez des conversions toutes faites ici. La durée en heures, la durée en jours, en millisecondes, en minutes, en secondes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est en jours. Alors je vais choisir d'afficher en jours, de me renvoyer en tout cas le résultat en jours. Et là, cette fois-ci, ça devrait être bon. Hop, du 1er au 2, ça me fait bien une journée. Du 1er au 7, ça me fait bien 6 jours. Alors 6 jours, c'est d'un jour à l'autre. Maintenant, si je veux compter une période, c'est-à-dire à partir du 1 jusqu'au 7 inclus, là, vous voyez bien que le calcul n'est pas bon. Il me faudrait, là, je devrais avoir 7, du 1 au 7 inclus. Donc là, je vais rajouter plus 1 ici. Voilà, donc du 1 jusqu'au 7, j'ai bien 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre les nombres, les périodes, avec les nombres inclus et nombres exclus. Donc si vous voulez travailler comme ça avec le dernier jour à prendre en compte, bah, vous aurez à rajouter ce petit 1 à la fin. Donc voilà comment on peut faire des calculs ici entre plusieurs jours. Alors il y a d'autres choses, il y a date différence, date différence, voilà, qui permet de faire ça également. Voilà. Donc ça c'est une fonction qui est toute faite, que je vous laisserai découvrir. Là on va rester sur du calcul basique, parce que beaucoup d'entre nous, c'est plutôt ce genre de calcul dont on a besoin. Allons un petit peu plus loin maintenant. Et on va se poser la question, comment est-ce que je fais pour ajouter ou soustraire un nombre de jours à partir d'une date? Alors là, j'ai ici la date en question, ma date de départ. Je vais mettre ici le nombre de jours et je vais afficher finalement la date finale. Alors donc là, ça s'appelle SAI jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne connaît pas trop, on fait un premier test. On récupère la date dans une variable date. On crée une variable pour la date de fin. Et on se dit, voilà, date de fin, c'est égal à la date de départ plus nombre de jours. Eh oui, logique. Voilà, donc du 1, si j'ajoute une journée, je devrais avoir le 2, 2 février. Hop, et là non, il ne me met pas que 2 février, mais pourquoi? C'est exactement le même problème que tout à l'heure. C'est que 1, le numéro de série 1 pour une date, ça correspond à un millième de seconde à partir du 1er janvier 1900. C'est certainement pas un nombre de jours, donc ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas additionner comme ça. Donc, l'astuce ici, c'est déjà d'initialiser la date de fin avec la date de départ, et puis d'utiliser là encore les propriétés. Point pour la version 25 et 26, ou point point jusqu'à la version 24. Et là, je lui dis, attention, il y a jour. Donc je vais prendre l'unité jour de ma date. Je vais l'ajouter, donc plus égal à la valeur que j'ai saisie, SAI jour. Donc là, je fais une sorte d'incrément. Je lui dis, attention, c'est mon jour plus 5 jours. Là, c'est vraiment ce que je suis en train de lui dire. Je valide. On va faire le test. Donc à partir du 1, j'ajoute une journée. Hop. Et là, j'ai bien le 2 février. Si j'ajoute 4 jours, je devrais arriver à 5 février. Donc là, ma fonction fonctionne. Mon bouton fonctionne, mon calcul fonctionne. Alors ça revient à faire quoi en fait? Ça revient à faire ça. Pour que les choses soient peut-être encore plus claires.
Voilà. Donc c'est comme si j'additionnais nombre de jours, enfin le jour, et que je lui ajoute le nombre de jours que j'ai choisi. Donc à ma date point jour, j'ajoute des jours. Là, on est sur les mêmes unités, et donc là, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si ça change de mois? Eh oui, alors, faut que je fasse un go. Donc, je sais pas, par exemple, je vais mettre le 28, j'ajoute 6 jours, donc il ajoute bien, enfin, il change bien le mois en question, hein. Et on va faire le test quand même en cas de soustraction. Si vous voulez enlever des jours, voilà, donc ça je vais le mettre en commentaire, pas besoin d'en avoir les deux. Je vais enlever cette fois-ci un nombre de jours. Donc c'est un moins. Donc là, à partir du 3, je vais enlever 2 jours. J'arrive normalement au premier. Si j'enlève 10 jours, je devrais changer de mois. Et là, bing, il me dit que j'ai un problème. La valeur moins 7 n'est pas valide pour la propriété jour. Ah, donc là, je ne peux pas utiliser, vous voyez, cette syntaxe. Donc pour pouvoir réaliser ça, il faut que je revienne à ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est ça. Hop. Donc là ici, j'avais fait un test entre les deux, hein, donc je mets moins, j'enlève des jours. Donc là, je décrémente en fait. Voilà, donc je remets ça, j'enlève 10 jours, et là cette fois-ci ça fonctionne bien. Donc ça c'est quand même la syntaxe à privilégier quand vous faites des calculs sur des nombres de jours, hein, que ce soit en addition ou même en soustraction. Faites plutôt une incrémentation de ce type-là. Bien. Alors maintenant, nous allons passer aux heures. On va essayer de calculer le nombre d'heures entre une heure de début et une heure de fin. Donc à ceci près, c'est que l'heure de début et l'heure de fin, c'est forcément compris entre 0 et 24 heures, hein. Ça ne peut pas être autrement. Donc là, j'ai l'heure de début, j'ai l'heure de fin, j'ai mon petit bouton valider. Et là, il n'y a absolument rien de particulier, hein. Donc je récupère mes variables de préférence, enfin mes données saisies dans des variables de type R. Et je fais la différence directement dans, ici, la durée. Et puis j'affiche la durée donc dans mon petit champ de saisie ici, qui est au format durée, hein, évidemment. Voilà, là, il est de type durée pour pouvoir ajouter ou afficher des durées. Alors on va regarder si ça marche bien. Donc voilà, 13, 14, je valide. Voilà, j'ai bien une heure entre les deux. Donc voilà comment on peut calculer donc une durée, une différence entre des heures. Alors ça, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Là, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Ça va marcher également si vos variables ne sont pas de type heure, mais de type date-heure. Hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Donc, date-heure. Voilà, donc là, vous pouvez également lui mettre des heures, des choses comme ça, mais c'est un peu plus compliqué là, au niveau de la gestion, hein. Parce que là, vous avez la partie heure, la partie date, donc il va falloir jongler un petit peu avec tout ça si vous voulez faire des calculs spécifiques derrière. Bon, mais c'est une possibilité. Il y aura encore plein de choses à dire, hein, évidemment, sur les heures et les dates là. Donc voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, là ça devient intéressant. Et c'est là que je vais vous donner une petite astuce quand même, enfin une petite astuce, un petit conseil plus exactement. C'est quand on veut travailler avec des heures ou des durées, pour être plus exact, des durées de fonctionnement, hein, et puis que vous voulez sauvegarder ça en base de données. Et bien parfois c'est pas facile, ça pose des soucis. Si vous sauvegardez dans votre base de données,
en type heure. Je vous conseille de passer tout en type réel lorsque vous voulez sauvegarder dans votre base de données et faire ensuite vos calculs avec les valeurs réelles et non pas des durées ou des heures. Alors tant que vous restez en heures, ça peut se faire, mais en tout cas, quand vous allez partir sur un projet, si vous décidez d'emblée de calculer, ou vous savez que vous allez avoir des calculs un peu compliqués, il faudra à mon avis rester sur du réel, sauvegarder en réel, et uniquement au moment de l'affichage, puis afficher en type heure par exemple, ou en type durée. Alors comment est-ce que ça se passe? Alors pour pouvoir faire ça, faire vos conversions, notamment au niveau des heures, vous allez être obligé de créer vos propres procédures. Donc là, je vous ai créé ici trois procédures toutes bêtes, hein, que vous pouvez prendre telles quelles. Là, ici, je veux convertir une heure vers un réel. Donc je lui passe en paramètre une heure, je vais lui renvoyer un réel. J'ai donc ma première variable qui reçoit le résultat qui est un type réel. Et je vais faire ici une addition entre les heures, donc qui est un nombre entier, hein, et les minutes que je vais diviser par 60, ce qui va me donner la partie décimale. Et voilà. Et puis j'ai plus qu'à renvoyer ça là-haut. Alors on va faire un premier test. Donc là c'est ce que j'ai ici, hein, conversion. Mon heure de début. Elle reçoit ici l'heure que j'ai saisie, enfin c'est plus une durée, hein, et je vais afficher le résultat, donc SAI, alors, je ne sais plus comment je l'ai appelé, SAI réel début, voilà, donc qui va être égal au résultat de la fonction, heure vers réel. Alors vous voyez, quand on fait heure vers, j'ai déjà des choses ici, hein. Heure différence, heure valide. Alors là, ça permet de vérifier qu'une heure est valide. Mais au niveau des conversions, on est limite, hein, vous voyez. Ça me convertit une heure vers un entier, mais, mais pas en réel, hein. Donc, heure vers réel. Je lui envoie donc ce que je viens de saisir, heure début. Et on va regarder si ça marche. Donc, si j'écris une durée d'1h30, ça devrait me renvoyer comme résultat 1,5. Voilà, ça fonctionne bien. Si je mets 1,15, je devrais avoir 1,25. Voilà, j'ai bien 1,25 ici. Donc là, ça fonctionne bien. Alors maintenant que j'ai récupéré le réel, je l'ai sauvegardé dans ma base de données, et comment je fais pour faire l'opération inverse? Alors j'ai un autre bouton ici, conversion, qui va utiliser cette fois-ci réel vers durée et réel vers heure, hein. J'ai deux fonctions, une pour afficher ici et l'autre ici. Après, ce sera à vous de choisir ce qu'il vous faut. Donc, si je fais réel vers ici, réel vers heure, donc je lui passe en paramètre l'heure en réel, je renvoie une heure. Alors, par contre, là, c'est le cas typique, hein. Attention dans vos calculs, si vous renvoyez une heure, donc ça doit être compris entre 0 et 24 heures. C'est pas une durée, hein. Donc, je vais également m'assurer que ce qui m'est renvoyé, c'est... enfin, que ce ne soit pas une durée en négatif, donc je le transforme en valeur absolue pour avoir absolument un nombre positif au niveau du réel. Et ensuite, j'ai plus qu'à affecter donc la partie entière de mon réel en tant que heure, donc dans la propriété point.heure de ma variable ici, là, hein. Et dans la propriété point minute, la partie décimale que cette fois-ci je multiplie par 60 pour récupérer mon petit travail. Et j'ai plus qu'à renvoyer le résultat final. Il en va de même pour la durée, c'est exactement la même chose, hein. Sauf que là, je peux me permettre d'avoir des durées qui sont supérieures à 24 heures. C'est toute la différence. Et là, pour aller plus loin, on pourrait même faire la même chose avec le point minute, etc.
Donc l'idée maintenant, c'est qu'une fois que j'ai mon réel qui se trouve ici, je clique sur conversion pour remplir mes deux champs ici. Voilà, conversion. Donc je récupère ma variable. Alors que je ne me trompe pas de nom. Donc là j'ai heure fin 1 et celui-là il s'appelle durée 1. Donc SAI heure fin 1 qui va donc être égal à réel vers heure. De quoi donc? Eh bien du réel que j'ai récupéré ici. Voilà. Et on va faire donc la même chose pour la durée. Durée 1 qui est égal, donc cette fois-ci à réel vers durée de ma variable heure. Voilà. Je valide. Donc on va repartir comme tout à l'heure, 1h30. Je fais la conversion, j'ai bien 1h30. Je lance la conversion, donc je retrouve 1h30. Alors vous voyez là, il me met le nombre de secondes évidemment. Que je ne l'ai pas calculé, donc il met les secondes de l'heure actuelle. Et puis la conversion, pareil. Donc il m'a bien fait mon travail. Hein. Donc là, si je remets 1h15 par exemple, hop, toc ici, il m'a bien calculé là-bas, c'est bon. Si je fais juste 30 minutes conversion, ça me fait bien 0,5. Je reconvertis, j'ai bien 30 minutes. Donc voilà comment vous allez devoir vous y prendre. Alors là, j'ai dans ma procédure, j'en ai que deux. Hein. Vous pourriez en avoir plein d'autres hein, pour transformer des heures, additionner avec des dates qui seraient renvoyées par exemple en chaîne de caractères. Enfin, on peut tout imaginer. Ajouter une heure à une durée. Enfin, là, il vous faut créer vos propres fonctions avec vos propres calculs pour faire toutes ces conversions. Parce que toutes les conversions actuellement là, dans WinDev ne permettent pas de faire des calculs un peu compliqués. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici sur les heures, les dates, les calculs qu'on peut faire avec. Alors évidemment, il y a plein de choses à dire hein, sur les calculs de date. Et là, je ne vais pas tout vous dire ici. Si vous voulez approfondir plus en détail bien, tout ce qui concerne WinDev en général, bien, vous retrouvez toutes mes formations. Je vous mets le lien évidemment dans le premier commentaire. Et puis dans la description aussi, hein, vous aurez plein d'autres liens vers des formations plus thématiques. Et puis avant de me quitter, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures avec WinDev.